Karakosh, l'une des grandes villes situées dans la plaine de Ninive au nord de l'Irak, est une ville composée à 90% de chrétiens, majoritairement syriaques catholiques, comme la famille de Joseph. On est en train d'y aller chez mes parents. Alors, on va voir mes parents et ma famille dans quelques minutes. C'est l'heure du thé. Joseph, le père de famille, vient de rentrer de son travail. Il a repris en 2019 comme professeur d'arabe dans les écoles publiques. Pendant l'occupation de Daesh en 2014, Joseph et sa famille ont dû s'exiler dans plusieurs villes au nord de l'Irak. Un parcours qui les a menés jusqu'en France comme réfugiés politiques. Ses parents avaient également quitté leur ville pour se réfugier au Kurdistan irakien. Comme pour tous les habitants de Karakosh, ils ont dû quitter leur foyer pendant plusieurs années. J'ai acheté beaucoup de livres pour mon travail comme professeur d'arabe. J'ai rien maintenant. Il n'y a pas... Ok, je ne suis pas capable de racheter ces livres. Ils sont très chers. On a aussi les immeubles, les mobiliers de notre maison qui est brûlé également. J'ai quelques photos, j'ai reçu les photos ici à Karakosh car nous étions en France. En fait, c'est quelque chose de triste, alors on a oublié. J'ai la lunotte. On va acheter le nom. Non, le donut, pas la lunotte, c'est la couleur donut. Après le départ de Daesh en octobre 2016, ils ont pu revenir à Karakosh en 2019, mais avec la lourde difficulté de retrouver leur maison brûlée et saccagée, comme pour la plupart des habitants. Alors en attendant de reconstruire leur maison, Joseph et sa famille ont dû vivre chez ses parents avec les familles de ses deux frères. Après presque 2 ans de travaux, leur maison est presque prête. والحمد لله وباشي اختي وامن وامان وهذا هو كمان عند احفادي مستقبل باش وحياه باش وامان ده كلنا شيء وامن وحياه باش وعيش. Ma femme, elle a finalement trouvé un travail en Irak. Elle a gradué de l'université il y a 10 ans, peut-être plus. C'est pas facile d'avoir un travail en Irak. Mais finalement, elle travaille maintenant comme professeur de biologie. Moi, je suis professeur d'arabe. Sauf ça, je travaille dans les médias irakiens. Alors, on travaille full-time pour moi. Car ma femme, à la maison, c'est elle qui suit les cours des enfants en ligne. Alors, elle travaille également à la maison. Les enfants suivent des cours en ligne car toutes les écoles sont fermées actuellement en raison de la crise sanitaire. Arij, la fille aînée, profite de ce temps pour chanter dans une chorale à l'occasion de la visite du pape François. Un événement pour toute la famille, heureuse que le pape vienne les voir dans leur ville d'origine. Ça, c'est un quartier nouveau. Ce n'est pas trop cher là. On peut voir une maison pas très chère ici. C'est pour ça, comme vous voyez, il y a les maisons qui sont en train de construire. Et c'est pour ça que mes parents, finalement, ne sont pas très riches. Ils sont capables d'acheter une maison dans ce quartier. Nous pouvons voir une maison propre, avec chambre pour les enfants, avec un petit salon, cuisine. Ça suffit pour nous. Ça c'est bon. Avant l'invasion de Daesh, Karakosh comptait plus de 50 000 habitants. Aujourd'hui, seules 26 000 personnes sont de retour. Certaines ONG françaises, comme l'Œuvre d'Orient et Fraternité en Irak,
ont particulièrement aidé pour financer la reconstruction des maisons, mais aussi celle des hôpitaux et des écoles. Aujourd'hui, près de 200 des maisons détruites ont été reconstruites grâce à l'œuvre d'Orient et 150 ont été déblayées. Mais si la ville reste encore marquée par les stigmates de la guerre, le retour des familles est une véritable renaissance. C'est le cas pour la famille d'Amassa. Bios et sa famille ont dû s'exiler à Ankawa, un quartier chrétien d'Erbil au Kurdistan irakien. En 2017, avec ses deux aînés, il est revenu à Karakosh pour faire des travaux dans leur maison. Par la suite, sa femme et ses autres enfants ont pu le rejoindre. Handicapé, Bios n'a pas d'emploi. Il reçoit une petite aide du gouvernement. Alors pour occuper sa journée, il a installé un potager. Pendant l'heure du thé, le père Charbel vient rendre visite à sa nièce Jeanne Bahad et à toute la famille. La nuit du 6 août 2014, dans sa voiture, le prêtre a emmené 12 personnes pour fuir face à l'invasion de Daesh. Après la libération de Karakosh, moi je suis venu ici le 3e jour de la libération de Karakosh. C'était démoli. Tant de maisons démolies, des fusils, des bombardements. Et il y a beaucoup de maisons brûlées et même des églises. Les églises, la plus grande église a été brûlée. Après, peu à peu, les gens sont revenus ici réparer leurs maisons. Après, l'église aussi a aidé les gens. La famille de Bios va tous les jours à l'église Mar Benaam et Sarah à Karakosh. Pour eux, vivre leur foi dans leur ville est très important. Comme symbole de retour des habitants de Karakosh dans leur maison, une statue a été installée le lundi 1er mars 2021. Elle représente une femme heureuse qui tient dans la main les clés de sa maison. Une espérance pour les familles qui espèrent rester vivre pour toujours sur leur terre.